Bonjour tout le monde, petit update sur le Bitcoin, le S&P 500. Puis on va aller voir aussi là, un petit peu la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu de 0,75% la semaine passée, ce que j'en pense. Dans la vidéo, là, je parle en disant aujourd'hui, mais c'est au moment où je l'ai filmé, c'était la journée où les taux d'intérêt avaient monté. Donc c'est aujourd'hui que je vais le divulguer, là, on va le mettre en ligne. Donc je vais parler, comme je vous le disais, là, des taux. euh, de ce qui se passe selon moi sur les marchés. Avant qu'on commence, je vais vous montrer sur Patreon. On avait dit ici que si on était pour avoir un prix du support à 28 000, on aurait une descente vers les 25 et 23 000, probablement 22 000 ce matin, donc le 13 juin. Le Bitcoin a testé la zone des 25 000, ça n'a pas fonctionné, puis on s'est rendu dans la zone des 23 000, qui était celle-là ici. On avait dit que notre résistance était à 26 230, puis que le prochain niveau de support était à 22 000. Si le support devait casser, fail to hold, la prochaine zone de support allait être entre 17 000 et 20 000. Qu'est-ce qu'on a eu en ce moment? On a eu, si on fait la zone de support entre 17 000 et 20 000, on a eu quelque chose de semblable à ça. Donc, notre zone de support qui était quelque chose comme ça. Donc, on est clairement dans notre zone de support pour l'instant. Donc, tant qu'on ne cassera pas sous la zone de support, ça reste haussier. On se souvient de notre wave count. Donc, notre wave count, pour l'instant, c'est 1, 2, 3, 4. Puis, on est supposé partir sur une 5 qui va aller nous porter au-dessus de 100 000. OK? On est en train de tester la 200 Weekly Moving Average. Donc, ici et ici. Donc, les fois où on a retracé à cette ligne-là, -là, c'est les fois où ça a été une opportunité générationnelle d'acheter du Bitcoin. Puis si on regarde la S&P 500, la S&P 500, il est pas loin aussi. Donc, si la S&P 500 est pour prolonger sa chute pour aller tester le 200 Weekly Moving Average, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait peut-être aller tanker une petite affaire plus basse. Donc, dans le pire des mondes, là, le pire des mondes, ça ici, comme ça, notre high de la vague 1 ici, notre top de la vague 1, le high de la vague 1, serait notre target. Dans le fond, on ne pourrait pas vraiment aller plus bas que ça parce que, en soi, les théories d'Elliott Wave seraient invalidées comme ça. Si on va en bas du top de la 1, ça ne peut pas être un Elliott Wave. OK? Donc, clairement, on va avoir une espèce de confirmation là, à partir de là. Donc, le plus bas qu'on pourrait aller, c'est notre niveau ici, là, autour de, on va dire, 13 700. 13 700, on va dire. Donc, 13 700. Puis, on a le S&P qui pourrait descendre à environ 3500, 3508, qui pourrait causer cette dernière vague de peur pour sortir les gens. Puis après, on serait parti pour une 5. Ça, c'est si mon wave count est bon. Mon wave count, s'il est bon, ce serait ça comme ça. Puis, pour nos sous-vagues, on aurait une A, B, C. Puis, la ABC serait composée d'un A, B, C ici. Un A, B, C ici. Puis ici, un 1, 2, 3. Non. C'était, si on zoome en 4 heures. Si on zoome en 4 heures, ça c'est notre 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait notre 5. Donc, en théorie, là, on aurait fini notre flat. Les flats sont composés comme ça. Les regular flats sont composés comme ça. Une ABC en montant, puis une 1, 2, 3, 4, 5 pour finir. Puis c'est ce que je pense qu'on a en ce moment.
maintenant, si mon wave count est le bon, c'est ça comme ça que je projette. Puis je projette que en ce moment, ce qu'on est en train de voir en plus court terme, ici, ce serait un début. Donc une 1, une 2, une 3, une 4, puis une 5, qui serait notre première vague impulsive pour commencer notre hausse de notre vague 5. Donc, en théorie, les vagues 2 sont généralement, ils vont pull back au moins au 0.618 ou 0.786. Donc, je m'attends possiblement à voir là, le prix aller tester là, la zone là, comme ça ici. Bon, comme quelque chose comme ça. Je m'attends à voir cette zone-là se faire tester. Puis si on peut trouver un bounce dans cette zone-là, un bon bounce qui va... Un bounce, si on peut baisser quelques zones comme ça ici, puis bouncer plus haut que notre niveau ici, on aurait la première confirmation d'un 1, 2, 3, 4, 5 impulsif qui commence à se dessiner. C'est comme ça que je le verrais. C'est comme ça que je le verrais. Donc, on a possiblement le début de notre hausse là, qui est en train de se former. Là. Avant, on avait juste des ABC toujours. C'était toujours des 3 coups, des ABC. Comme ça ici. ABC. Tant qu'on n'a pas un 1, 2, 3, 4, 5 à la hausse, il n'y a pas de renversement de trend. Puis là, on a possiblement formé notre premier 1, 2, 3, 4, 5 ici. C'est à suivre de près. Puis je suis en train de prendre des positions avec du levier pour l'instant pour essayer de me positionner parce que le upside en ce moment il est complètement fou. Le upside est complètement fou. Si on réussit à bien le prendre puis à bien le kicker, là, on va dire même quelqu'un qui embarque sur le prix qui est là, on met notre stop, disons, en dessous de notre point d'entrée ici, notre plus low. Donc en théorie, si ici c'est un bottom, on met le stop un peu en dessous du bottom. Puis, ce qu'on veut, nous, on va aller kicker une vague 5 à 100 quelques mille. On voudrait aller kicker une vague 5. Bon, on va dire 120 000. C'est un upside. C'est un ratio de 38 pour 1. Quasiment 39 pour 1. C'est écœurant. C'est malade comme ratio. C'est 39 fois la mise. C'est le genre de trade que je cherche à rentrer en ce moment et que je veux kicker fort dessus. Puis c'est pas mal ça. Là, ça, c'est si mon wave count est bon. Mais qu'est-ce qui se passerait si mon wave count était pas bon? Si mon wave count est pas bon, ça ressemblerait plus à ça. Une 1, une 2, une 3, une 4, puis une 5. Ce que je crois pas probable. OK? Avoir la grosseur de la 1, tout ça, ça me semble que c'est trop petit. C'est trop gêné comme vague 5 pour dire que c'est effectivement une vague 5. Mais si ça devait être le cas, c'est que le trend dominant serait à la baisse. Puis là, on aurait un Elliott Wave comme ça qui se serait formé. OK? On aurait un Elliott Wave à la baisse pour aller faire après un A, B, C haussier pour retourner faire un 1, 2, 3, 4, 5 à la baisse. OK? Si on était pour avoir quelque chose comme ça, ça serait notre première vague de la baisse. Notre A. OK? Ça serait notre A en soi. Avec une A, B, C qui se formerait ici pour faire notre B. Si c'est le cas, puis que je me suis trompé lamentablement sur toute la ligne, ça, c'est notre vague A, B, C, puis on va facilement casser la ligne qui est ici, là.
autour de 13 700. Puis, si ça l'arrive, là, vous pouvez vous attendre à un Bitcoin très bas. Très, très, très bas. OK? De savoir si c'est un 10 000 $, ça va être fracassé comme si de rien n'était. Comme je vous dis, je crois pas que ça va arriver. OK? Je crois pas que ça va arriver. J'ai vraiment plus confiance en mon wave count comme ça. Parce que, encore là, on suit une structure en ABC. Structure en ABC. Puis structure 1, 2, 3, 4, 5. Qui forment un gros Elliott Wave en ABC pour kicker sur la 5. Que ça fait pas mal le tour pour ça, pour cette partie, cette partie-là d'analyse technique. Je vous passe tout de suite la vidéo où je parlais des taux d'intérêt. Puis après ça, je vous mets cette vidéo-là en ligne. Puis j'espère que vous allez l'apprécier. Je sais pas si vous avez écouté l'annonce de la Fed aujourd'hui, mais moi je l'ai écouté. Puis je vous dirais qu'est-ce que j'en ressors de ça, c'est complètement fou. Premièrement, Powell dit qu'il veut continuer de combattre l'inflation, ce qui implicitement dit l'inverse. Ils ont créé deux classes d'inflation. Ils appellent ça du core inflation et du headline inflation. Le core inflation ne prend pas en compte les dépenses pour la nourriture et l'énergie, qui inclut électricité et gaz. Si on regarde sur quoi ils se basent pour parler d'inflation, ils se basent sur un panier d'articles, on va dire un panier pour l'épicerie, avec une partie d'argent pour l'essence. On va dire, il alloue, on va dire, je sais pas moi, 30 litres d'essence pour que les personnes puissent prendre leur auto pour aller travailler. Il alloue un budget pour l'auto, puis il regarde aussi là, l'immobilier, mais depuis un bout de temps, il ne regarde plus l'immobilier. Il regarde des loyers parce que les gens doivent plus s'acheter des maisons, les gens doivent aller à loyer. Que, avec les loyers, des lois ou pas nécessairement des lois, mais il y a la régie, il y a la régie du logement exactement qui s'occupe de faire en sorte que les hausses annuelles ne se fassent pas trop vite ou trop fortement. Fait que les hausses pour les loyers sont contrôlées. Donc, à partir de là, on a une inflation contrôlée sur la hausse des loyers. Ça rentre dans notre core inflation. On a l'hydro qui rentre plus dans ça. Donc, comme si personne n'allait dépenser d'électricité. Fait que là, on peut monter l'hydro à l'infini, puis ça ne rentre pas dans l'inflation. Après ça, on a l'essence. On peut monter l'essence à l'infini, ça ne rentre pas dans l'inflation. C'est du headline inflation, c'est pas du core inflation. Fait que Powell a dit qu'il prenait l'inflation vraiment très, très, très au sérieux, qu'il allait travailler là-dessus, puis qu'il allait faire en sorte que l'inflation soit réglée et contrôlée, puis qu'on retourne retrouver notre 2%. Sauf que ce qu'il a dit, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, c'est que le 2%, il veut dans du core inflation. Il ne veut pas dans du headline inflation, qui lui comprend vraiment tout. Essence, électricité, nourriture, hypothèque. Donc, on vient de créer une inflation pour les riches, puis une inflation pour les pauvres ou classe moyenne. Donc, c'est vraiment très discriminatoire. Puis, le but, c'est de faire en sorte là, de réduire le luxe le plus possible des gens qui sont qui se retrouvent dans le core inflation. Que, comment est-ce qu'ils s'y prennent? C'est justement avec l'essence. Ils s'y prennent par l'essence, ils s'y prennent par l'électricité, justement, tout ça. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple d'une façon qu'ils peuvent s'y prendre. C'est si par exemple vous voulez prendre, vous avez l'habitude de voyager une fois par année. Vous allez dans le sud une fois par année, on va dire, pour une semaine. Votre billet d'avion vous coûtait normalement 1500 $, on va dire, mais là, parce que le prix de l'essence a monté exponentiellement, il vous coûte maintenant 5000 $ pour le même voyage, dans le tout inclus.
ils vont vous dire que le problème, c'est pas l'inflation, c'est le prix de l'essence. Donc, le core inflation, lui, il prend pas en considération l'essence. Donc, si le billet d'avion a quadruplé, on va dire, c'est pas de l'inflation. C'est du headline inflation, c'est pas de l'inflation parce que le core inflation, celui qui regarde, puis celui qui veut le régler, lui, il prend pas en compte la hausse de l'essence. La même chose peut arriver avec l'épicerie. La même chose peut arriver avec l'hydro. Tout ce qu'ils vont regarder pour l'inflation, rendu là, là, prenez le panier qu'il y avait avant, là, on enlève les maisons, on parle d'un loyer, on enlève la bouffe, fait qu'il n'y a plus de bouffe, fait qu'on considère l'inflation que personne ne mange. Puis dans l'inflation, on considère aussi que personne n'utilise d'électricité, puis personne n'utilise de gaz. Il vous reste quoi? Il vous reste votre forfait de téléphone, peut-être le câble, il vous reste quoi? Il vous reste votre loyer, puis peut-être une auto ou un vélo, parce que rendu là, s'ils ne considèrent pas l'essence dans l'inflation, ça veut dire que l'essence va exploser par à peu près. Ça veut dire que il n'y aura pas de... Ça veut clairement dire que l'inflation, ce qu'ils considèrent dans tout ça comme inflation, c'est téléphone cellulaire, câble, téléphone maison, puis ton loyer. Tout le reste, ça tombe dans du headline inflation. Puis pour les moyens de transport, ils vont vous dire prends le métro. Prends le métro puis l'autobus. Prends le transport en commun. Puis le transport en commun, on s'est arrangé pour qu'il monte pas plus que 1% par année. Comme ça, ils vont dire hey, on est bon, on gère l'inflation. Fait que ça va rentrer dans quelque chose d'autre, une vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle la Mobility as a Service. Ils vont se servir de la Mobility as a Service pour gérer l'inflation, gérer le core inflation sur les transports. Les gens n'auront pas le choix d'y aller parce qu'ils vont exploser le transport. Ils vont exploser tout ce qui est transport par l'essence, puis la nourriture aussi. Il va y avoir des genres de membership pour les transports. C'est ça la Mobility as a Service. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais le mettre en bas si vous voulez aller le voir. Donc, c'est ça. On va parler de Mobility as a Service au lieu d'une auto. On va parler d'inflation avec rien. Avant, on avait un panier de consumer goods qui s'amusait à modifier. Donc, au lieu, les gens n'achètent plus de maison, maintenant c'est un loyer. Au lieu que ça soit de la nourriture, au lieu que ça soit un steak, ça va être des ramen. Mais là, ils ont décidé que même les ramen, ça faisait plus. Puis ils ont décidé que même l'électricité faisait plus. Même, ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. C'est pas compliqué. Il reste le loyer, le câble, puis le téléphone. Peut-être que je l'oublie, mais vous voyez le grosso modo ce que ça donne. Fait que le message que ça l'envoie, c'est que oui, on veut gérer l'inflation. On veut gérer l'inflation pour la classe moyenne et les pauvres, possiblement, qui vont être le consumer, qui va être, excusez-moi, le core inflation qui parle. Puis, ce qu'on veut faire d'autre, tout simplement, c'est, on a, comme je vous disais, le core inflation, puis pour ce qui est du headline inflation, lui, le headline inflation, il bougera pas. Le headline inflation, lui, on s'en fout, on le regarde pas, il peut monter à n'importe combien. Puis ça, c'est la vraie inflation. Mais encore là, ça va être la vraie inflation selon les chiffres qu'ils vont donner, parce qu'on sait que la vraie inflation, c'est le supply de monnaie qui est imprimé, qui est ajouté au supply qu'on a en ce moment. C'est le principe du stock to flow. En fait, on a notre stock de monnaie qui est là, puis on a le flow qui est l'inflation. Donc, plus il y a de flow de monnaie, plus il y a d'inflation. Si vous ne connaissez pas le principe du stock to flow, je vais le mettre aussi en bas. Donc, vraiment, c'est ça les deux gros points. On a deux sortes d'inflation. Ils ont dit qu'elle allait s'attaquer à l'inflation, mais ça va être l'inflation qui comprend rien. Fait que ça va être facile de gérer l'inflation sur la hausse des loyers, la hausse des tarifs pour le téléphone cellulaire, puis le câble, puis possiblement les transports en commun. Parce que là, au lieu de dire que vous achetez une auto, on dit ben, vous prenez le transport en commun. Fait que si le transport en commun n'a pas de hausse, ils vont vous dire ben vous voyez, il n'y a pas d'inflation sur le transport. Ils vont dire vous avez un loyer, le loyer ne peut pas monter plus que 10$ ou 15$ ou 50$ par année. On va dire bon ben ça c'est une inflation de 2%. Puis après ça, ils vont vous regarder encore droit dans les yeux, puis ils vont vous dire ben tu sais,
le câble et ton téléphone, mais c'est toi qui choisis ton forfait. Ils vont dire une année ton forfait c'est ça, puis l'autre année ton forfait c'est ça. Fait que ce que ça va donner, c'est que ils vont gérer l'inflation comme ils ont fait en disant cette année c'est du steak, l'année prochaine c'est du poulet, puis l'année d'après c'est des ramen. Ils vont dire cette année t'as du 20 gigs, l'année d'après t'as du 14, l'année d'après t'as du 8, l'année d'après t'as du 6. Que peut-être que je me trompe, mais ça ressemble à ça ce que Powell nous a annoncé aujourd'hui. Donc il va se mettre à travailler sur l'inflation, mais le core inflation qui en fait est un enveloppe vide. Donc c'est facile de gérer l'inflation puis de la mettre à 2% sur une enveloppe vide. Donc ils vont se donner des tapes dans le dos bientôt en disant qu'ils ont réussi à gérer l'inflation à 2%. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire après ça? Ils vont remonter les taux. Puis je pense que c'est ça qui va être l'élément catalyste pour l'élément catalyseur ou le catalyste pour notre vague 5. Ça va être tout. Je vous souhaite une bonne journée.